suis Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite pour aller voir la guidance de votre signe. Bye bye. Bonjour mes petites balances, on commence les énergies du mois d'août avec votre signe. J'espère que ça vous fera plaisir et c'est parti, on y va. Vous avez eu la petite introduction juste avant qui vous explique un petit peu comment je fonctionne. Allez, on y va avec l'oracle du quotidien pour aller voir un petit peu l'énergie principale, le message à recevoir, le message qui va vous poursuivre un petit peu durant ce mois d'août. Qu'est-ce que vous devez savoir, le truc qui va ressortir le plus là sur votre mois d'août. Allez, on y va. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Alors, il se peut que sur le mois d'août, on vous dise vraiment de faire une pause, de vous reconnecter à la nature. On sent qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, comme si vous aviez besoin d'un temps de pause, un temps de repos. On est dans une idée de vraiment d'aller vous oxygéner. On est dans l'idée de trouver sa place, de prendre sa place là sur le mois d'août. Hein. Je vais aller prendre un petit message de communiquer avec son ange gardien pour avoir un complément. Alors, on vous dit de vous oxygéner, mais voilà, pour quelle raison vous devez vous oxygéner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait du mal? Alors, c'est marrant parce que on a quand même le lâcher prise sur une situation, la transmission de vie et les prières nous rapprochent. Il y a peut-être quelque chose avec une situation qui vous a fait mal ou que vous devez laisser derrière vous. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. On va aller voir un petit peu plus loin, on va en prendre qu'une seule. Allez. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as choisies. Certains viennent de moi, je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Moi, j'ai la sensation, là, surtout pour ce mois d'août, qu'on va traverser, ou on a traversé, ou on traverse déjà peut-être une période un petit peu difficile, que c'est une épreuve envoyée peut-être par votre ange gardien qui vous met des difficultés vraiment pour vous ouvrir les yeux, pour vous rendre compte un petit peu des choses, pour vous oxygéner, pour sortir un petit peu des choses que vous ne voulez pas voir, d'accord?
Donc, il vous met à l'épreuve vraiment pour avancer, pour aller de l'avant, vraiment pour voir de quoi vous êtes capable. Je pense que vraiment, c'est vraiment pour vous aider à comprendre quelque chose, d'accord? Et là, on vous demande de lâcher prise hein, sur la situation. Au mois d'août, c'est l'idée de lâcher prise sur quelque chose qui vous perturbe, hein, vraiment. Allez, on va aller voir avec le rider. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, ce qui se trame. On va commencer avec la première carte. On va aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit pour ce mois d'août. On a la carte du 8 de coupe. D'accord? La carte du 8 de coupe, c'est le fait d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur, de s'éloigner de ce qui ne nous convient plus, d'accord? De laisser derrière soi les choses qui ne nous conviennent plus. Avec ce 8 de coupe, c'est vraiment d'aller de l'avant, de laisser les choses derrière soi. C'est peut-être ça, hein, l'idée d'avoir un enseignement, l'idée de... Alors ça reflète un peu avec la lumière, je suis désolée. Ouais, c'est ça, c'est l'idée de on est avec les enseignements plus matures, d'accord? On a quelque chose qui est... Il y a l'idée de comprendre certaines choses et de ne pas s'y attacher et de laisser partir. Votre état d'esprit, ça va être ça. C'est l'évaluation juste de ce qui se passe dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être plus mature dans ce que vous allez entreprendre. Alors attendez, j'essaie vous baisser un peu la lumière. Peut-être que ça changera quelque chose. Non, ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est celui-ci, là, sur ce mois d'août. C'est vraiment de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas. C'est d'apprendre des leçons. C'est vraiment de vous éloigner. Ouais, c'est vraiment de vous éloigner de quelque chose pour aller de l'avant, pour vraiment partir dans une nouvelle aventure. On va aller voir un petit peu les aspects qui sont positifs ici. Et on a cet as de coupe qui est vraiment très très beau. L'as de coupe, on est dans l'idée d'avoir quelque chose de nouveau. Peut-être pourquoi pas une nouvelle relation qui arrive à vous. Le fait d'ouvrir son cœur aussi. Hein, on est vraiment en train de ressentir pleinement les émotions. Avec l'as de coupe, on est aussi dans une certaine source d'abondance, d'accord? On est aussi au début parce que là, c'est le départ, c'est le commencement. On est dans une source inespérée d'amour, en fait. J'ai vraiment cette idée d'ouverture de cœur, vraiment quelque chose qui se libère en nous. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait de retrouver goût à la vie parce qu'on s'éloigne mentalement, en tout cas, de ce qui convenait plus. On grandit, on a des agissements différents et on voit que on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre vraiment à quelque chose de beau. On va aller remettre une carte dessus pour avoir un complément d'information et c'est magnifique. On a le 10 de coupe et le 10 de coupe c'est vraiment d'arriver à la fin d'un cycle, d'être dans une harmonie, dans un bonheur familial, dans une joie totale. On est vraiment avec le 10 de coupe dans le bonheur, la perfection d'une situation, un résultat positif qui vient à vous. Il y a quelque chose de très positif qui va se dégager de ça. Vous allez enfin comprendre qu'il faut vous éloigner, vous allez enfin comprendre qu'il faut vous oxygéner, vous allez enfin comprendre tout simplement qu'il faut aller de l'avant, ne pas rester dans les prémices du passé, apprendre les enseignements que votre ange gardien vous emmène, d'accord? Ce sera peut-être une période difficile ou peut-être que vous traversez cette période difficile. Hein. Dans le mental, on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile, mais on s'en éloigne hein, avec ce 8 de coupe. Hein. On va aller voir un petit peu les obstacles qui se dirigent vers vous là, les obstacles qui viennent à vous pour ce mois d'août, pour essayer d'aller de l'avant. Et là, on se retrouve avec le cavalier de denier. Alors déjà, dans les deniers, on est dans quelque chose qui nous rapporte à l'argent, à ce côté matériel. Et puis, c'est surtout cette idée avec le cavalier de denier de réussite, de travailleur. Le cavalier de denier, on est vraiment dans l'idée, avec cette carte, qu'il y a du professionnalisme, du service. On est professionnel et sérieux. Et c'est peut-être un petit peu ce qui va buter un petit peu sur le mois d'août. C'est peut-être que vous allez être un petit peu moins sérieux, un petit peu moins dans le travail, un petit peu moins professionnel. Vous allez être vraiment... tellement dans le cœur, parce qu'on est quand même dans les coupes, hein, on est quand même dans tout ce qui touche et a trait au sentimental, vous allez tellement dans le sentimental et en tout cas à vous faire plaisir, à penser à vous oxygéner, à vous
éloigner de ce qui ne vous convient pas, que vous allez être un petit peu moins la tête dans le travail, un petit peu moins sérieux au niveau du travail. Alors pas sérieux, mais en tout cas vous allez être plus dans la légèreté, vous allez avoir envie de plus vous faire plaisir et pour le coup de penser un petit peu moins à atteindre vos buts professionnels ou matériels. On va en reprendre une deuxième. Et oui, c'est ça. Hein. Alors, c'est trop bien parce qu'on a le 10 de coupe dans le positif et le 10 de denier dans l'aspect négatif. Et ici, on est en train de te parler avec le 10 de coupe, de pentacle, donc de denier, de richesse, de transmission, de sécurité. Et là, on voit, hein, c'est ce qui bute un petit peu, c'est ce qui pêche un petit peu parce que on n'est plus, voilà, comme on n'est plus dans le professionnel, on est un petit peu moins, on va être peut-être un peu plus dans le besoin. Et pour le coup, ça va buter un petit peu financièrement parlant. Ça risque d'être un petit peu le hic, le couac dans votre vie là sur le mois d'août. On va aller prendre 3 cartes pour les conseils à suivre sur ce mois d'août. Hop, je vais remonter un petit peu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, ce qui est bien en tout cas, c'est que déjà, on a la carte du 2 d'épée. Alors, on nous parle d'un déni émotionnel avec cette carte. Hein. On parle beaucoup. Alors là, on a quand même 2 cartes d'épée, donc on est très dans le mental. Mais moi, le conseil là, c'est vraiment d'aller chercher une vision claire face au déni que vous rencontrez dans votre vie. Vous savez qu'il y a des problèmes, il va falloir les surmonter, il va falloir aller de l'avant. Et j'ai la sensation, bon, l'as d'épée, on est quand même dans le triomphe, d'accord? On est quand même dans une puissance de conquête, on a une force, d'accord? Surtout une force mentale qui va nous permettre en fait d'avancer. Seulement, on a quand même en contradiction ceux d'épée qui nous parlent de duel, parce que la dualité, elle est dans le chiffre 2, mais elle est aussi dans le fait d'avoir le courage d'aller affronter quelque chose. Et cette chose que tu dois affronter, à laquelle tu dois devoir te confronter, c'est ce valet de coupe qui le valet de coupe, comment t'expliquer? C'est cette idée de ta sensibilité, d'accord? Le valet de coupe, il est très sensible, il est très dans une énergie... c'est une énergie déjà de messager, de nouveauté. C'est pour toi, c'est une espèce de sensibilité à démarrer quelque chose de nouveau. Le 1, il nous parle aussi de nouveauté, de clarté d'esprit, de voir les choses différemment, hein, comme votre état d'esprit, de s'éloigner de ce qui est passé et d'aller vers quelque chose de neuf. Et pour le coup, sur ce mois d'août, on sent que les balances, elles sont un petit peu dans une espèce de dualité parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour les balances, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est toujours en train de jauger le pour et le contre. Et là, on sent que cette nouveauté, ce nouveau départ, c'est peut-être quelque chose de compliqué mentalement à gérer au sein de votre vie. On sent avec cet as d'épée qu'il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de beau, qu'on a la vérité, le mental est clair, on agit très bien. Seulement, je pense que ce conseil, il va arriver plus sur la fin du mois et qu'en début de mois, vous allez vous sentir un petit peu en dualité entre ce que vous ressentez et ce que vous voulez faire. Et c'est un petit peu ce qui ressort du tirage général, c'est-à-dire vous allez basculer entre votre cœur, entre vos envies, entre ce que vous avez envie de faire et puis ce côté un peu plus matériel qui va peut-être un petit peu vous bloquer, vous frustrer et c'est peut-être ça. Et après, en fin de mois, on voit que il y a des nouveautés, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous qui permet d'avoir une vision claire et vraiment de trancher, d'aller de l'avant. Mais voilà, durant tout le mois, on a cette dualité qui interagit et qui vient à vous. En dos de deck, ouais, on a l'idée du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment une énergie où on vous demande de vous reposer. Le 4 d'épée, c'est le fait de se retirer, d'être dans la solitude, d'être dans la méditation. Et c'est un petit peu ce que vous allez faire, hein, parce que cette énergie du 8 de coupe, elle vous demande de vous éloigner. Votre ange gardien, lui, il vous dit quand même pour retrouver cet équilibre, il va falloir que vous appreniez les enseignements. Et pour ça, on vous dit aussi de vous oxygéner. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de vous reconstruire. En plus, on a la tour derrière. Hein. On a vraiment besoin de se reconstruire, de trancher. Mais pour ça, on a besoin de suivre l'énergie du 4 d'épée, qui est vraiment cette énergie de repos, de prendre du recul, d'examiner ses peurs. C'est ça les peurs, hein, c'est votre dualité. On est vraiment dans ça. On a besoin d'un électrochoc là sur le mois d'août. C'est un petit peu une énergie compliquée à gérer, mais
une énergie qui va être positive et plutôt sympathique. Waouh! Et bah ça promet pour ce mois d'août, là les balances, on a besoin de s'oxygéner, on a besoin de se reposer, on a besoin de se sentir bien et ça va être quelque chose qui va être assez complexe à faire pour vous. On va aller voir avec les 77, mes chers petits 77, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui sort? La solitude. Tu vois, tu as besoin, en tout cas sur ce mois d'août, d'introspection, de savoir où sont les portes de sortie. Ici, on a 2 entrées. J'ai l'impression que tu rentres et puis tu tournes en rond et tu sais pas. Et tu manques d'air, tu sais pas où aller pour ressortir de l'autre côté et te sentir bien. Tu as besoin de solitude, tu as besoin d'être le centre du monde, en tout cas de ton monde. C'est pas du côté égocentrique que je suis en train de te parler, tu as besoin de te recentrer toi, tu vois, tu as besoin de te réaligner, tu as besoin vraiment de... Ouais, ça vient me parler de ça, de suivre un peu les enseignements que tu as connus, de tout ce que tu as traversé et de te recentrer un petit peu là sur le mois d'août. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à toi, ma petite balance? Ouais. Alors, on a l'énergie du vieux monsieur ou alors de la sagesse astrale. On a l'énergie féminine, la part du féminin, la part qui est un petit peu tout ce qui a trait au couple, à tout ce qui est émotionnel. On sent que l'émotionnel, il est à fleur de peau, qu'il est vif et que l'univers, il vous envoie un petit peu justement un éclaircissement sur ce côté-là. On sent que les choses prennent du temps. On a du mal à retrouver sa vitesse de croisière, mais comme je vous disais, ça va revenir, mais vers la fin du mois. C'est long. Ça va venir, mais c'est long. Parce que vous êtes encore dans le manque. Dans le manque. Il y a besoin de s'écouter. Il y a besoin de savoir vers quoi on va. Il y a besoin de tourner le dos à certaines choses pour ouvrir les coffres au trésor. Et puis, il y a besoin surtout de vacances. Il y a besoin de solitude. On a vraiment besoin de se reposer. Là, les vacances, elles sont claires, nettes et précises. C'est peut-être ce qui va se passer. C'est peut-être que, voilà, on a les vacances l'été. On a besoin de retrouver l'harmonie. Peut-être que certaines balances, elles vont avoir besoin justement d'aller se ressourcer, de partir en vacances. Au centre de votre tirage, on a quand même cette carte du oui qui est très positif. Oui, tu as du mal à trouver ta vitesse de croisière. Oui, tu as du mal à t'écouter. Mais oui, il faut tourner le dos à certaines choses, au manque que tu ressens dans ta vie, pour pouvoir ouvrir ces fameux secrets, ces fameux trésors. Il va falloir que tu sois à l'écoute des bons conseils que l'univers t'envoie, même s'ils sont longs à arriver vers toi, même si tu ne les comprends pas tout de suite. L'idée des enseignements, c'est l'idée que quelqu'un t'envoie des messages pour vivre un enseignement, et puis ce côté féminin qui va vraiment te faire du bien, cette sensibilité que tu vas mettre à nu, j'ai l'impression, sur ce mois d'août, qui va vraiment te permettre de tourner le dos à certaines personnes pour voir la lumière, pour voir une espèce de clarté arriver dans ta vie, chasser le manque et vraiment ouvrir une malle au trésor. Moi, cette malle au trésor là, c'est marrant, c'est comme s'il te manquait quelque chose dans ta vie et qu'on te venait t'ouvrir un coffre au trésor, tu vois, rempli de pièces. C'est comme s'il y avait une abondance. Je vais aller remettre une carte dessus. Ouais, alors on me parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est encore un petit peu immature et que pour le moment, voilà, qui est pas du sûr, mais on voit quand même l'élévation derrière. Ouais, je fais curiosité, je vais juste aller mettre, ouais, bien-être et le nom. J'ai la sensation qu'en fait, ce qui te manque, c'est vraiment cette idée de te recentrer, de t'aligner. Cet arbre, moi, il me fait penser au bien-être, il me fait penser au fait de te réaligner, à te recentrer, à vraiment ancrer tes racines. Et j'ai l'impression que là, ce qui te manque au milieu de moi, c'est vraiment cette idée que tu n'y arrives pas. Il te manque quelque chose pour arriver à te centrer. Ce qui te manque, c'est d'être à l'écoute et de tourner le dos aux mauvaises personnes pour te recentrer sur quelque chose qui est nouveau, des questionnements aussi qui sont en toi par rapport à la nouveauté qui arrive, on l'a vu tout à l'heure avec l'idée du tarot, mais c'est vraiment pour t'élever, pour aller vers quelque chose de beau, vers quelque chose de plus, de plus lucratif, de mieux pour toi. On est vraiment dans quelque chose de... dans la sensibilité, dans la mise à nu, là pour vous les balances, sur ce mois d'août, c'est vraiment quelque chose qui va être... waouh, un grand mois de nettoyage. J'ai l'impression d'avoir un grand mois de nettoyage, de repos, d'oxygène. On a vraiment besoin de voir autre chose, de passer à autre chose. C'est vraiment très très profond ce qui se passe là pour les balances. Waouh, ça
dépote là au niveau des énergies pour les balances. Dites-moi en commentaire un petit peu, peut-être que vous vous sentez déjà dans cet état d'esprit, peut-être que vous avez déjà cette sensation où vous vous sentez perdu, où vous manquez d'oxygène, vous manquez d'air, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de voir autre chose. On sent qu'il y a au niveau de l'esprit besoin de s'évader, besoin de relâcher. Ouais, il y a besoin de relâcher. Allez, cher petit oracle des fées enchantées, mon oracle, je vous le rappelle, il est en vente hein, sur les boutiques Etsy, etc. Vous avez tous les liens en barre d'infos si vous voulez l'acquérir. Hein. Vous manquez d'amour, là, les chères balances. Hein. Et encore cette lune qui ressort avec ce côté sensibilité, ce côté où on a besoin de suivre les cycles de la lune, de laisser un petit peu les étapes de la vie faire, de laisser l'enseignement hein, arriver. Et puis l'amour qui arrive vers toi avec de bonnes nouvelles, de choses positives. Vous allez peut-être un petit peu vous sentir dans les nuages, un petit peu isolé, un petit peu seul. Vous allez avoir des phases, des cycles, tout comme la lune en fait. Mais on sent qu'il y a besoin d'amour, il y a besoin de vivre le ici et maintenant, d'accord? Vous êtes protégé, hein? Vous êtes vraiment protégé. Face aux blocages qui arrivent, face aux choses qui sont gelées là sur le mois d'août, vous êtes protégé et vous allez pouvoir avancer sereinement. Il va juste falloir un petit peu attendre et c'est pas forcément le fort de la balance d'être patient, mais là vous n'allez pas pouvoir agir avec impulsivité, vous allez apprendre des enseignements de la vie, vous allez apprendre les enseignements que votre ange gardien met sur votre chemin, ces fameux blocages qui vont vous aider à comprendre pourquoi la vie est là. Et ces blocages, c'est marrant, ils sortent vraiment à côté de l'arbre sacré. Et peut-être aussi que c'est des blocages qui sont là depuis cet hiver, d'accord, pour vous faire comprendre quelque chose, ou qui seront là jusqu'à cet hiver. L'hiver, c'est décembre, je crois, un truc comme ça, mais je pense que vous traversez une période assez froide. Et en fait, on vous dit de revenir au moment présent pour vivre de l'amour, pour être dans la complétude, pour être vraiment dans quelque chose de beau. Vivez le moment présent et acceptez les enseignements qu'on met sur votre chemin. Acceptez encore ce oui hein, qui ressort, hein, accepter d'être dans l'introspection, d'accord? Accepter les choses qui sont encore cachées, les choses qui sont encore bloquées pour pouvoir aller de l'avant. On est vraiment dans ça et c'est vraiment un très beau tirage. Je pense juste que vous voulez aller peut-être un petit peu plus vite que la musique là sur ce mois d'août, mais que ça va pas être possible. Allez, on va prendre les anges de l'amour pour un conseil sentimental et relationnel pour les petites balances. Allez, qu'est-ce qui se passe, les petites balances au niveau sentimental? J'espère que vous kiffez un petit peu le tirage. Dites-moi, n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental dans votre état d'esprit? L'âme sœur. Alors, si vous êtes célibataire, concrètement, on est dans l'idée de vouloir rencontrer l'âme sœur. Si vous êtes en couple, vous êtes vraiment avec la bonne personne. En tout cas, vous êtes persuadé d'être avec la bonne personne, que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et si vous êtes célibataire, vous allez avoir en tête, vraiment sentimentalement parlant, de chercher votre âme sœur, de la rencontrer. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir la rencontrer. On est dans un état d'esprit où on veut une rencontre, une jolie rencontre, où on veut vraiment quelque chose de beau, on veut vivre le grand amour, on veut vivre une relation d'âme-sœur, on veut quelque chose de très positif dans sa vie. Qu'est-ce qui va être positif sur ce mois d'août au niveau relationnel? Laissez vos amis vous aider. Vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin du soutien des gens. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez besoin de vos amis justement pour pouvoir faire cette belle rencontre qui doit venir à vous. Hein, peut-être cette rencontre d'âme sœur, vous la rencontrerez par le biais de vos amis. Si vous êtes en couple, vous allez devoir un petit peu laisser vos amis vous aider, vous soutenir. Peut-être que vous vivez une période un petit peu difficile. On l'a vu, hein, vous avez besoin de vous oxygéner, vous avez besoin de reprendre confiance, vous avez besoin de vous reposer et peut-être que vos amis pourraient vous aider dans cette phase un petit peu importante parce que vous n'osez pas forcément tout dire à votre âme sœur, vous ne voulez pas lui montrer vos faiblesses et peut-être que dans ce cas-là, les amis seront une aide bien précieuse. Qu'est-ce qui risque de bloquer un petit peu là sentimentalement parlant, et c'est marrant, on en revient au tirage, et c'est fou, hein, au tirage général, hein. Ce qui va bloquer, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est les finances, c'est la carrière. On sent qu'il y a un couac, qu'il y a un blocage financier,
Il y a des problèmes financiers et ça impute un peu sur votre couple. Si vous êtes célibataire, on sent que c'est un petit peu ce qui vous freine aussi pour pouvoir vous faire aider et rencontrer la bonne personne, parce que forcément quand on est tracassé par les finances, c'est pas quelque chose de facile, mais peut-être aussi dans le fait de vouloir laisser vos amis vous aider, c'est peut-être sur le plan financier, d'accord, pour vous alléger au niveau de votre peine, au niveau de vos soucis, et puis pouvoir aller de l'avant. Et enfin, on va aller prendre le petit conseil, on va retourner le dos et on vous dit d'exprimer votre amour. Si vous avez personne dans votre cœur et que vous rencontrez votre âme sœur, n'hésitez pas à exprimer votre ressenti, n'hésitez vraiment pas à aller de l'avant. Et puis si vous êtes en couple, exprimez votre amour, faites le premier pas, exprimez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a vraiment quelque chose de très très beau dans ce tirage. Le seul hic, et encore ça ressort, et je pense que c'est ce qui vous peine et ce qui vous attriste là sur ce mois d'août, c'est votre finance, c'est vos finances et votre carrière qui pose un blocage, on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous stresse, qui est vraiment à fleur de peau pour les balances, et vous avez besoin de prendre du recul, de vous oxygéner, vous avez besoin de ça pour pouvoir aller de l'avant. Bon, on va aller prendre un petit conseil de l'oracle des anges, le petit oracle des anges sur le plan sentimental et relationnel. Allez, on va en prendre une au hasard. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Moi, je pense qu'au niveau sentimental, il n'y a pas vraiment de couac. Il y a juste l'idée de guérir des blessures par rapport aux finances, à la carrière. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas top, mais on sent qu'on guérit. On sent qu'on va aller de mieux en mieux. On sent que les choses, elles vont revenir dans l'ordre. Mais je pense plus sur une mi-août ou fin août, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, mais ça va demander un petit peu de temps pour que tu digères un peu le truc, quoi. Tu vois, ça me fait penser vraiment à ça. En tout cas, j'espère que ça vous parle au niveau sentimental. On va aller maintenant prendre une petite carte des anges. Alors, une petite carte des anges pour vous donner un conseil. Alors, j'imagine que vous avez, de par le biais d'avoir écouté ce tirage, des interrogations ou des situations qui vous sont venues en tête. D'accord? Je m'explique. Peut-être que vous étiez en train de vous dire, oui, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, je viens de perdre mon travail, je me demande comment je vais avancer. Peut-être que ça pourrait être éventuellement, je me sens seule, je cherche mon âme sœur, je sais que mes amis voudraient me faire rencontrer des personnes et je me laisse pas aller. Voilà, ça pourrait être plein de questions comme ça. On va aller demander aux anges, on va prendre 3 petites cartes des anges pour un petit peu voir les conseils qu'ils vous prodiguent par rapport à tout ce tirage et savoir un petit peu vers comment agir. La première carte qui est tombée du jeu, c'est le lâcher prise. Ça ne m'étonne absolument pas, c'est ce qu'on vous dit, de vous oxygéner, de suivre les enseignements. On vous dit vraiment de laisser aller, que les choses vont rentrer dans l'ordre très bientôt. Donc le premier conseil des anges sur ce mois d'août, ça va vraiment être de lâcher prise sur la situation, de laisser un petit peu vos ennuis de côté, même si ce n'est pas forcément simple et facile. On va aller prendre une deuxième carte et on ira prendre le dos aussi. Le deuxième, on vous dit dans les prochaines semaines. Ce que je vous disais, c'est que effectivement ce mois d'août, il va être un petit peu compliqué, peut-être un petit peu complexe à gérer au niveau financier. Mais dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont vraiment aller mieux. Et on sent vraiment une amélioration de la situation. Et regardez en dos de deck, on a une résolution pacifique. Donc dans les prochaines semaines, si vous arrivez à lâcher prise, il y a vraiment une résolution pacifique qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose qui vient tilter, qui vient matcher, qui vient vous permettre de vous sentir mieux et d'aller de l'avant. D'accord? En attendant, on vous dit que la méditation apporte ses réponses et qu'il va vraiment falloir écouter ce que votre ange a à vous dire. Voilà mes chers balances, j'espère que ce petit tirage vous a fait plaisir, qui vous aidera pour ce mois d'août. Peut-être que il vous parlera plus sur le mois de juillet, qui sait, je ne sais pas. Les énergies, elles sont fluctuantes et on ne vit pas les choses au même moment. Si je devais commencer par vous, les balances, c'est peut-être qu'il y avait un signe à recevoir. En tout cas, il n'y a pas de hasard, donc laissez-vous porter et n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me laisser des petits pouces pour me dire un petit peu ce que vous en pensez et que je vois si le tirage vous plaît. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!